ce n'est pas difficile. Arrêtez de faire des couvertures moches parce que j'en ai marre des livres qui sont super et qui ont des couvertures toutes moches. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui de 5 livres qui font partie d'un petit défi que je me suis lancé. J'avais fait une vidéo cette année, ou je sais plus quand, je la remettrai en tout cas, en début d'année, concernant les challenges littéraires, les défis littéraires que j'avais fait l'année précédente, donc en 2020, avec la pandémie, je sais même plus en quelle année on est. Et j'avais dit que j'avais envie de lire des choses un peu plus contemporaines, de découvrir des genres que j'avais pas l'habitude de lire. Et le défi que je me suis donc lancé, c'est de lire les livres gagnants, 5 livres qui font partie des livres gagnants Goodreads. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une application et un site internet, on peut y rentrer des livres, les livres qu'on veut lire, les livres qu'on a lus, on peut les noter, on peut faire des remarques, bref. Et pour l'année 2020, il y a eu donc des livres gagnants, il y a plusieurs catégories. Pour chaque catégorie, il y a 15 nominés. Et les gagnants, alors, pour la liste des nominés, ce sont les livres qui ont été le plus notés, les livres qui ont été le plus commentés, qui ont été le plus rajoutés, il me semble. Donc ça pour préparer les 15 nominés pour chaque catégorie. Et après, les personnes qui utilisent Goodreads peuvent voter pour leur préféré. Bien sûr, c'est un défi qui a assez limite parce que forcément, c'est un peu plus des livres américains. Et aussi, c'est un peu plus des livres un peu plus connus, des livres un peu plus populaires, forcément, puisque c'est ceux qui ont été le plus rajoutés, commentés, puisque les gens ont voté pour ces livres-là. Donc, ça a aussi ses limites. Pour faire ce défi, j'ai choisi de prendre 5 livres pour coller à mon concept de vidéo où je présente 5 livres. Et à la base, j'avais prévu de prendre que les livres gagnants, sauf que je me suis rendu compte que je ne trouvais pas 5 livres que j'avais forcément envie de lire et que c'est un peu idiot de se forcer à lire des livres qu'on n'a pas envie de lire. Donc j'ai regardé aussi les nominés et j'ai pris que des catégories différentes, mais 5 livres, soit nominés, soit gagnants. Et je vais vous présenter du coup les livres que j'ai choisis. Pour la catégorie mémoire et biographie, j'ai lu Notes on the Silencing de Lacey Crawford, nominé non gagnant. Quel dommage. Pour la série horreur, j'ai lu Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, qui est gagnant de la catégorie horreur. Ensuite, j'ai lu, ça c'est, je lis pas du tout normalement, catégorie jeunes adultes, Clap When You Land de Elizabeth Acevedo, je ne suis pas sûre du nom, qui est nominée non gagnant, il me semble, là aussi. Pour la catégorie fiction, c'était aussi, je crois, premier roman et jeunes adultes, mais je ne suis pas sûre. J'avais lu, je ne l'ai pas avec moi, j'ai dû le rendre à la bibliothèque déjà. My Dark Vanessa, je ne me souviens plus l'autrice, mais je mettrai le nom. Qui était non gagnant aussi, je crois, pour la catégorie fiction, nominé non gagnant. Et pour la catégorie BD, j'ai pris I Will Judge You by Your Bookshelf de Grant Snyder, que je vous montrerai, je n'ai pas encore tout à fait fini. Les 2 premiers livres dont je parlerai sont des livres qui parlent de viol, d'abus sexuels, donc si c'est difficile pour vous, je regarderai à la fin, une fois que la vidéo est faite, la vidéo, la timeline de la vidéo, et je mettrai dans la description de la vidéo à quel endroit vous pouvez sauter ces 2 livres-là. Donc, on va commencer avec My Dark Vanessa, qui est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps, qui était un livre quand même assez attendu en 2019, parce que ce sont tous des livres de 2020, et qui parle, c'est le premier roman de cette autrice, dont je ne me souviens plus le nom, qui parle d'une jeune fille qui est à l'école, elle est en internat, elle voulait aller dans cette école parce que ça lui permettrait quand même d'intégrer une bonne université plus tard. Et elle est là-bas, elle se retrouve un petit peu seule. C'est une bonne élève, mais en termes social, qui n'est pas la plus douée non plus. Et qui, va avoir
relation avec son professeur d'anglais. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on va avoir deux points de T différents. Donc on va avoir le moment où elle est jeune, où elle est encore à l'école, où elle a cette relation avec ce professeur, où les événements sont en train de se passer, et on va avoir une quinzaine d'années plus tard, quelque chose comme ça, où elle est devenue adulte. Et à ce moment-là, il y a une ancienne élève qui va parler publiquement de ce professeur pour dire qu'il l'a agressée sexuellement. Et c'était pas la première élève à en parler, mais ça va beaucoup affecter Vanessa. Et on va voir en fait on va voir, bon, tout d'abord, quand elle était plus jeune, comment elle se fait manipuler, comment il peut lui la manipuler sans qu'elle se rende compte et qu'elle pense réellement que c'est une histoire d'amour. Et en même temps, on va voir, puisque ça alterne entre les deux périodes, on va voir à l'âge adulte quel a été l'impact de ce traumatisme qui va la suivre pendant des années, qui va l'empêcher d'avancer sur plusieurs domaines de sa vie. Pardon. Donc on va voir comment ce traumatisme va l'empêcher d'avancer dans sa vie, et surtout on va voir comment elle va gérer cette dissonance-là entre elle, cette certitude que c'était peut-être même l'amour de sa vie, et le fait qu'on est en train de lui dire mais non, c'est un pédophile, il t'a violé, ce qui s'est passé c'est mal, et elle va avoir beaucoup de mal à lier ces deux réalités-là et oui, à se rendre compte de ce que c'était réellement. Cette histoire peut peut-être vous rappeler un autre roman, Lolita de Nabokov, et l'autrice fait directement des allusions à ce roman-là. En épigraphe, elle parle directement de Dolores, qui était donc Lolita, et dans le roman aussi, il va y avoir plusieurs allusions à ce roman-là. Est-ce que pour autant c'est une réécriture de Lolita ? Je ne pense pas. Pour moi, ce sont vraiment deux romans tout à fait différents. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu Lolita, que vous hésitez un peu à cause de l'histoire, n'hésitez pas, foncez, lisez ce livre, il est vraiment extraordinaire, à tellement de points de vue, je peux vraiment vous le recommander. Après, je trouve que ici c'est vraiment très différent. Ce livre-là a quelque chose de beaucoup plus contemporain. Au niveau de l'écriture, l'autrice a une écriture un peu plus familière. C'est quand même pas Nabokov. Alors Nabokov, je l'ai lu en français alors qu'il me semble que le livre a été écrit en anglais, mais il y a vraiment un travail dans l'écriture. Il n'y a rien à améliorer. Là, c'est quelque chose... je ne sais pas si c'était le but. Je pense que le but, c'était de faire quelque chose de très réaliste, on a vraiment l'impression d'une amie qui nous parle avec son langage. Donc, de ce point de vue-là, c'est réussi. Après, si vous aimez les livres qui sont vraiment très bien écrits, où il y a cet aspect littéraire très développé, très poussé, personnellement, j'estime que c'est pas le cas dans ce roman-là. En plus de ça, on sent que l'autrice a voulu faire quelque chose qui s'inscrit vraiment dans le contexte culturel et politique de notre temps, MeToo et tout ce qui s'est passé récemment, et qui fait que je pense que ce livre-là, dans plusieurs années, dans 10 ans, dans 50 ans, ça ne sera peut-être plus d'actualité, ça ne sera peut-être plus tellement intéressant, alors que Lolita, ça a un côté vraiment très intemporel. Ce qui m'a plu dans ce livre-là, c'est plutôt l'aspect psychologique. J'ai vraiment eu l'impression, j'ai pas lu d'interview de l'autrice où elle en parlait, mais je pense qu'elle s'est beaucoup renseignée sur le sujet, parce qu'on sent à certains moments, certaines réflexions vraiment très psychologiques sur comment la vie de Vanessa est affectée plus tard, comment elle n'arrive pas du tout à se détacher de son agresseur, comment elle n'arrive pas du tout à se rendre compte que c'est un agresseur. Et c'est vraiment intéressant de voir
la manière dont il la manipule et ce qu'il utilise en fait pour la manipuler, et on comprend bien en fait en tant que lecteur adulte, on comprend bien comment une jeune fille peut tomber là-dedans, comment elle peut se sentir tellement unique, comment elle peut se sentir aimée, comment elle peut se sentir surtout comprise. Et ouais, c'est vraiment assez touchant de se dire que c'est quelque chose qui arrive quand même. Donc, je pense que c'est un livre qui est bien de conseiller peut-être à des jeunes filles, à des jeunes personnes même en général, pour peut-être leur montrer comment certaines personnes peuvent vouloir les manipuler et que c'est pas leur faute, même si ça leur est arrivé et qu'elles s'en sont pas rendues compte sur le moment. Après, en dehors de ça, j'ai pas trouvé que c'était un livre extraordinaire, c'est pas mauvais. Pour un premier roman, je pense que c'est bien quoi, mais c'est pas un livre qui me marquera pour les années à venir. Je pense que c'est bien de parler de cette thématique, que c'était une perspective intéressante, la façon dont ça a été abordé, mais c'est vrai que par rapport à ce que moi j'attendais de ce roman, c'était pas forcément tout à fait le niveau que j'attendais. Le deuxième livre que j'ai lu parle lui aussi de cette thématique-là de viol, mais sous un aspect différent. Et en plus, c'est pas fictionnel parce que le premier est fictionnel. Là, ce sont les mémoires de Lacey Crawford, Notes on a Silencing, donc comment elle a été comment elle a dû se soumettre au silence suite à son viol dans un internat elle aussi. Et donc son histoire quand elle était jeune fille, ce qui s'est passé aussi avec son école, ce qui s'est passé plus tard quand elle a été adulte, son parcours, la façon dont elle a pu réfléchir à cet événement quand elle était jeune, puis quand elle a eu un peu plus de temps, quand elle a été adulte, quand elle a pu avoir une autre perspective là-dessus. Ça a été vraiment, je dois vous dire, une très bonne surprise. Une surprise compliquée à lire. Il y a certaines scènes qui sont quand même un peu difficiles, comme vous pouvez vous en douter. Il y a certaines scènes qui m'ont vraiment brisé le cœur. Mais au niveau littéraire, j'ai trouvé que c'était vraiment... On sent à quel point l'autrice a travaillé sur ce livre. Je trouve que... Alors, il me semble qu'il n'a pas été traduit en français, mais l'anglais est quand même assez abordable. Je trouve que c'est très bien écrit au niveau du style, que c'est écrit de façon touchante, sans tomber dans le pathétique, qu'il y a des réflexions intéressantes sur ces thématiques-là, sur d'autres thématiques aussi, elle aborde plusieurs choses. Donc c'est vraiment un livre que je peux vous conseiller. J'ai fait toute une vidéo sur ce livre, donc si ça vous intéresse, je peux vous conseiller d'aller voir la vidéo. Ensuite, une lecture un peu plus légère. J'ai lu Clap When You Land, qui est... je ne sais même pas quand c'était la dernière fois que j'ai lu un livre jeunes adultes. Je pense que même quand j'étais ado, je ne sais même pas si j'en ai lu. Mais j'avais envie d'essayer, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Et je me dis, si tellement de personnes en lisent, je vais essayer. Donc dans cette histoire, je ne sais plus comment s'appellent les deux jeunes filles, Camino et Yahaira, je ne sais pas, sont deux jeunes filles qui sont demi-sœurs, qui ne savent pas qu'elles existent. En fait, leur père a une double vie. Une jeune fille est à New York, une jeune fille vit en République dominicaine. Et le père meurt dans un accident d'avion. Et à partir de là, elles vont se rencontrer. Je crois que l'une ne savait pas que l'autre existait et l'autre a découvert avant la mort de son père. Et elle va décider d'aller retrouver sa sœur. Donc on va voir comment elles vont faire face à ce deuil et aussi faire face à cette autre personne qui a reçu l'amour du père qu'elle ne voyait pas forcément souvent parce que le père était quelques mois ici, quelques mois là. Donc une relation quand même un peu compliquée entre le fait qu'elles étaient heureuses de se retrouver, de retrouver une partie de leur père, mais aussi ce sentiment de jalousie.
Au niveau de l'écriture, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un peu un roman, comme de la poésie en prose un petit peu, mais quelque chose de très contemporain, d'assez léger. C'est un style c'est abordable. C'est un peu, euh, c'est très différent de ce que je lis d'habitude parce que je vais vous montrer peut-être les pages. Je vais filmer les pages après. C'est des petits paragraphes et il n'y a pas vraiment de discussion comme deux points. On voit vraiment la différence entre les discussions, les descriptions, etc. Il n'y a pas de description comme on en a l'habitude dans des romans. Donc c'est vrai qu'au début c'est un peu perturbant, il faut un peu s'y habituer, mais une fois qu'on s'y est habitué, c'est une lecture qui est vraiment agréable au niveau du style. Concernant le contenu, j'ai trouvé que c'était parfois un peu superficiel. Je me demande si justement c'est pas du fait de la forme de... C'est vraiment difficile à décrire le style littéraire, ce style littéraire-là. Il y a vraiment un peu comme une distance et je sais pas si c'est le fait justement comme il n'y a pas par exemple de longues descriptions des émotions des personnages, de la psychologie des personnages. Est-ce que c'est dû à ce choix littéraire-là? Mais j'ai eu l'impression que ça restait parfois un peu trop en surface, notamment concernant le deuil. Je pensais qu'on aborderait un petit peu plus la thématique du deuil, parce que ça avait l'air quand même d'être une des thématiques. Mais je pense que peut-être la thématique qui était plus importante que ce deuil-là, c'était un secret de famille et de comment gérer en fait ce secret de famille, ce mensonge, surtout comment gérer ça lorsque la personne qui nous a menti n'est plus là et ne peut pas répondre à nos questions. Et un personnage aussi, avant que j'oublie, c'était la mère de Yahaira, qui est à New York, qui se retrouve, elle vraiment, parce que la mère de Camino est morte, donc bon, elle n'est pas là. Et la mère de Yahaira, elle se retrouve vraiment coincée entre deux sentiments, elle aussi, parce que d'un côté, elle est en colère contre son mari, qui lui a imposé ça, et cette jeune fille représente en fait le mensonge, la trahison de son mari, mais en même temps c'est une jeune fille innocente, c'est la demi-sœur de sa fille, c'est une personne qui n'y peut rien. Donc c'est quelque chose que je trouvais vraiment intéressant et que j'aurais aimé en lire un petit peu plus. Donc là aussi c'est pas non plus une lecture qui me marquera à vie, mais c'était une lecture que j'ai trouvée agréable, peut-être une lecture estivale si vous avez envie de quelque chose d'un peu léger. Et en tout cas, au niveau de livres jeunes adultes, même si j'ai pas vraiment l'habitude d'en lire, je pense que c'est un bon livre jeunes adultes, de bonne qualité. Enfin, de bonne qualité, vous m'avez compris. En tout cas, quand même, si je compare, je trouve j'ai été bien plus agréablement surprise par ce livre-là que My Dark Vanessa. Ensuite, donc une catégorie que je n'ai pas trop l'habitude de lire, horreur, c'est Mexican Gothic. J'en ai beaucoup entendu parler. Donc j'étais très curieuse de le lire. C'est l'histoire de Noémie et sa cousine qui s'appelle, je ne sais plus, Catalina, qui s'appelle Catalina je crois. Catalina a perdu ses parents et elle a habité avec son oncle, donc le père de Noémie. Et elle a rencontré un jeune homme qu'elle a épousé très rapidement, qui n'avait pas été approuvé par la famille. Elle a déménagé chez lui. Donc, quand elle emménage chez lui, il commence à se passer des choses un peu étranges. Elle commence à envoyer des lettres un peu bizarres, où elle dit qu'elle voit des fantômes, que des voix lui parlent. Et forcément, la famille de Noémie est très inquiète. Et son père décide de l'envoyer là-bas pour voir ce qui se passe et pour voir si elle est devenue folle, éventuellement. Donc Noémie va là-bas et elle va être très surprise. Nous allons tous être très surpris en lisant ce livre de ce qui se passe là-bas, des événements surnaturels. Donc ce livre-là, c'est un peu un roman gothique contemporain.
Et je dis contemporain, ne suis pas sûre que ça plaise forcément aux fans de littérature gothique classique. Il y a certains éléments que vraiment on retrouve au niveau de l'atmosphère, des descriptions, de ces aspects surnaturels, mais qui s'expliquent ensuite. Il y a des choses vraiment qu'on retrouve bien, par exemple au niveau des descriptions. Ce ne sont pas vraiment de longues descriptions, mais une chose que l'autrice fait très bien, même si les descriptions sont relativement concises, en comparaison avec les romans gothiques classiques, on a vraiment très bien cette atmosphère qui est retransmise. Moi, en tout cas, j'arrivais très bien à m'imaginer à quoi ressemblait la maison, autour de la maison, le brouillard. J'avais vraiment une vision très très nette, même si les descriptions n'étaient pas très longues, donc ça, l'autrice a très bien réussi. Alors, pour qui je recommande ce livre? Comme je l'ai dit, pas forcément aux personnes qui lisent des romans gothiques classiques. C'est un peu plus contemporain, il y a un aspect un peu plus jeunes adultes, mais pas comme celui-là non plus, et pas comme My Dark Vanessa non plus. Quelque chose de vraiment plus rythmé, où au départ c'est un peu long à se mettre en place, entre guillemets. Moi j'ai pas trouvé ça long, mais si on compare à la fin, où il va y avoir de l'action, il va se passer ci, il va se passer ça, et là, et ça, où ça va être beaucoup plus... La fin, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup plus typiquement jeunes adultes. En soi, personnellement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. J'ai beaucoup plus aimé le début du livre que la fin. Donc, à vous de voir si vous aimez bien les choses un petit peu surnaturelles, que vous avez envie d'un rythme quand même un peu plus soutenu, qu'il se passe quelque chose. Je pense que je peux vous conseiller ce livre. Ensuite, le dernier, j'ai pas l'habitude de lire des BD, donc je savais pas trop quoi prendre. Mais j'ai pris I Will Judge You by Your Bookshelf. Bref, parce que je me suis dit, ça me parle. Ça me parle. C'est en fait, c'est des petites BD, des petites... pas vraiment des histoires, mais des petits mimes, on va dire, où en tant que lecteur, on peut comprendre. Alors, il y en a une que j'ai trouvé pas mal, c'était le Bingo Murakami. Et en fait, il y a des petites vignettes et il y a des choses qui reviennent dans les livres de Murakami. Comme par exemple, il y a des chats, il y a le sentiment d'être suivi. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai plus les mots en français. Le vinyle, le truc pour jouer des vinyles avec des CD de jazz, la station de train. Et quand on a lu, enfin, j'ai pas lu énormément de Murakami, mais j'ai lu quelques livres de lui et ça m'a quand même fait bien rire de voir ce bingo-là. Alors, c'est mignon, c'est drôle, enfin c'est drôle. Ça prête à sourire, je sais pas si je dirais que c'est drôle, on rit pas aux larmes non plus, mais ça prête à sourire. Je pense que ça peut être un petit cadeau peut-être pour un anniversaire, pour Noël, quelque chose comme ça de sympa qui, je pense, généralement on se l'achète pas pour soi. Enfin, moi en tout cas, c'est pas forcément un livre que je m'achète pour moi. Là, c'est juste que j'avais envie d'essayer quelque chose de différent. Donc, c'est bien, j'ai bien aimé. Même si je trouve que quand même, je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez épais. Je trouve qu'à un moment, c'est un petit peu répétitif. Ça aurait peut-être été bien de pas forcément faire aussi long parce que je trouve que certaines pages se ressemblent un petit peu. En tout cas, si vous l'achetez, c'est pas un livre à lire d'une traite, c'est peut-être un petit peu en lire ici, un petit peu en lire par là. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc peut-être que si je lis une autre BD, j'ai très envie de lire des BD et je ne sais pas du tout par quoi commencer. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mais si je prends une BD la prochaine fois, je prendrai peut-être quelque chose où il y a vraiment une histoire. Donc c'était mes 5 livres Goodreads. Vraiment celui que je peux absolument vous recommander, c'est Notes on Silencing, que j'ai vraiment adoré, qui mériterait d'être
bien plus connus. Moi, je n'en avais pas du tout entendu parler avant de préparer ce défi. Et éventuellement, Mexican Gothic, je dirais que c'est le deuxième que j'ai le plus aimé de cette livre. Et j'ai passé un bon moment en compagnie de ce livre-là. J'ai bien aimé. Mais encore une fois, celui-là, il faut voir aussi si c'est votre truc. Donc j'espère que ça aurait été clair, mes petites explications, parce que cette vidéo, je l'avais prévue il y a longtemps. Et finalement, j'ai pas pu la faire. Et finalement, je suis obligée de la faire parce qu'il y a 2 livres que je dois rendre maximum hier à la bibliothèque. Donc c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu en urgence pour pouvoir quand même vous montrer les 2 livres que je devais rendre à la bibliothèque quand même pour les avoir. Et comme quoi, d'ailleurs, petit commentaire, c'est pas compliqué de faire de jolies couvertures de livres. Ce n'est pas difficile, arrêtez de faire des couvertures moches parce que j'en ai marre des livres qui sont super et qui ont des couvertures toutes moches. Sur ce, j'espère que ça vous aura donné quelques idées et je vous dis à une prochaine vidéo.